We wanted to run this meeting Alors, nous voulions organiser just cette réunion as a chance on now, pour here we have avoir la April, to possibilité do an official wrap-up of de the faire Awareness une Action clôture Project, officielle which du has been projet running from de la 2022 to sensibilisation à l'action 2026. qui était en cours But many depuis of 2022 us have been jusqu'à working 2026. Mais together beaucoup d'entre even nous qui prior avons to travaillé that ensemble, même avant cette date, on the Family Violence, Family Law sur Project, which donc le preceded projet the de la Awareness to violence Action familiale, droit Project. familial qui So we wanted précédait to ce take a minute projet de projet de la connect people sensibilisation à and to l'action. Voulions prendre recognize the work donc that's been saisir done. l'occasion de réunir tout le monde et Is our land de prendre le acknowledgement bilan on the de ce que nous slide? avons fait. Peut-être nous allons faire maintenant notre reconnaissance territoriale. No. Okay. Je tiens à The center reconnaître is que le situated CRIVAC, on le the centre, est traditional situé territories sur les terres of the traditionnelles Anishinaabe, des Haudenosaunee, Anishinaabe, Haudenosaunee, Lenapewauk, and Chenango Winnipalak et nations, who are the Kamna. original Ces and nations ongoing sont inhabitants of this donc land. les habitants originaires de The ces land terres. I'm on is Et je me connected to the London retrouve sur Township les and Settlement terres Treaties avec of 1796 les terres and du the traité Treaty of State 96 and et Wampum. également sous le traité When I wampum think du about traditionnel de One Spoon. the family law system, Lorsque I je think about the réfléchis work au of the système des droits Family Law. familiaux, je I pense au think about the travail que nous faisons en la conversations that matière, je we pense have aux had and conversations that we que nous continue to avons have eues, with que nous Indigenous continuons partners à about the faire lack of avec nos partenaires autochtones accessibility sur of un justice for manque multiple reasons. d'accessibilité One à la being justice. the lack of availability Surtout, of il y a un judges manque and de courts and disponibilité des actual court juges, des processes. tribunaux et des The other procédures, des being instances au the tribunal. lack of Également, il y a the real un and manque concerns about structural violence within donc de the system préoccupations and how that's relativement going à to la play violence out for structurelle dans le Indigenous clients système who are et accessing quelles seront les services. répercussions sur les All of personnes which autochtones mean qui doivent avoir accès aux that some services. of our Tout Indigenous ceci veut partners have dire really que certains pushed, de nos partenaires I autochtones think, quite ont hard fait for pression us assez to forte think about the pour ways que in nous which the réfléchissions aux façons family law dont system does and does not le work, système de and droit also to think familial about the et multiple la different violence familiale ne fonctionnent pas. hoops Et that people également de need to get réfléchir through aux through différentes the law ressources dont system. on a besoin pour I passer à also travers ce consider système the de droit high familial. rates Également, je of tiens intimate compte partner des taux violence très élevés in Indigenous de la populations. violence entre And partenaires I'll keep that intimes dans as les something that I communautés autochtones. I know that we have talked Et about je multiple sais times que nous en during avons parlé this the course of our work. souvent au cours de notre So travail. today Alors aujourd'hui, we have an opportunity nous to avons kind of do a little bit of a la profile of some of the work that's possibilité been done de profiler over the un petit peu last le number of travail que years nous and avons over effectué particularly depuis les Awareness to dernières années et Action surtout Project. relativement au I want to projet recognize de that la in the very sensibilisation à l'action. first Mais je tiens à iteration of our reconnaître work, at the que very pendant beginning la of this première work, version de when we notre did Family travail, Violence, Family la Law, première version, part of lorsque our nous work avons plan was fait la violence national familiale et les droits de la meetings famille, en of partie, nous voulions community and practice organiser des partners, réunions nationales where entre community les practice partners from communautés de across the country pratique et had a les chance to partenaires, connect with ou les each other. partenaires et les communautés de That pratique à wasn't travers le built pays into pouvaient the se Awareness to réunir. Action Ceci n'avait project. pas été intégré And dans so le that's the projet de other la reason to kind sensibilisation à of try l'action. to do a C'est little une bit autre more raison expansion pour at this laquelle nous point, voulons remembering that revenir one of the ensemble un things peu that people plus. Il found so faut se helpful rappeler qu'une was being chose able qui to a aidé connect beaucoup de across the gens, c'est country la and think possibilité de about pouvoir rejoindre what's les autres happening et de in savoir ce all the qui se different provinces and produit dans les territories différentes and provinces et the different territoires du pays contexts in which et dans les family law contextes is différents actually dans lesquels where things are happening in sévit those different la violence places. familiale. Donc, savoir ce qui se produit dans ces lieux. Um, I also, on um, the Tuesday this week, we did Et mardi de our cette semaine, center did our kind of notre culminating centre webinar where we a organisé un we webinaire did de one two conclusion. with the Learning Network where Nous en we avons un talked a avec little bit about the le project réseau and also about d'apprentissage. Nous avons parlé the du tools and the projet. Nous resources, avons également particularly parlé des ressources et screening des and outils, assessment. surtout le dépistage et And, les we évaluations started en that profondeur qui se webinar font. with Et a nous little bit avons of a lancé ce reflection webinaire avec une on petite what réflexion it means to sur what the impact and also les the impacts real sea change that is a legislative change donc of the qu'aura un changement size of the législatif changes to the Divorce de Act. vraiment de la And taille if de you ce go que l'on voit en back, and termes de I actually modification went de la back loi because sur I le do it divorce. multiple times, Et go lorsqu'on back to regarde the ceci, comme je l'ai fait actual souvent, lorsque vous wording of the regardez à Divorce nouveau Act, le which is texte often de la loi replicated sur le but not divorce, exactly in the qui different est provinces souvent and répliqué, mais territories. pas de façon But when I go exacte back dans les provinces et territoires. Mais to lorsque that je le regarde à change, I nouveau, think about je all the regarde things that have cette been built into the modification, je act and regarde tout ce recognize qui a été that intégré dans la the loi explicit et qui addition reconnaît of
les ajouts explicites de la violence familiale comme une considération pour tenir compte des meilleurs intérêts des enfants et comment nommer la violence familiale et le contrôle concertif comme faisant partie de la violence familiale, ce sont des changements de taille. Et je me préparais à ce webinaire et j'ai passé un peu de temps pour étudier l'histoire et le processus. Il y a des personnes ici qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi, mais combien de temps est-ce que ça va prendre pour faire amender la loi et pour mettre le tout en pratique? Parce que le lendemain, rien n'a vraiment changé, parce qu'il n'y a pas encore eu un dossier auquel ceci a été appliqué. Il faut attendre que les dossiers passent par les tribunaux, ensuite qu'on puisse appliquer la loi. Mais pendant ma lecture, je regardais différentes variations au niveau du sentiment d'urgence, etc. Mais lorsqu'il y a un grand changement à une loi, certaines certains des textes indiquaient ou semblent suggérer que tout au moins 1 ou 2 ans, et parfois jusqu'à 3, c'est une phase un peu d'essai. Cette loi est mise à l'épreuve dans différents dossiers ou causes. Et après cette période, une fois qu'on se trouve dans cette période intermédiaire, les années 2, 3, 4, 5, j'avais vu quelques rédacteurs qui appelaient ça la période de mise en appel. C'est-à-dire, il y a encore beaucoup d'incohérences dans les tribunaux d'instance, mais dans les tribunaux d'appel, il y a plus de clarté au niveau de la mise en application de la loi. Et ce n'est qu'après cette période. Et certains disent que parfois il s'agit de 5 années et plus, où la pratique, donc, vraiment est intérinée, où il y a vraiment ces changements législatifs qui se font ressentir dans la pratique. Alors j'y pensais, je pensais à notre parcours où au tout début, il fallait réfléchir et sensibiliser les gens et réunir les gens et commencer à également faire intégrer les données probantes sur les sciences sociales. Et on va continuer à le faire, on continue à mettre l'accent sur le dépistage, l'évaluation, etc. Parce qu'on veut que les gens fassent bien à ce stade-ci. Il est tellement important de bien faire maintenant parce que si la jurisprudence va dans le mauvais sens, eh bien, on n'a pas beaucoup de contrôle sur la question, mais dans la mesure du possible, nous doter d'un maximum de ressources et d'outils pour bien faire le tout maintenant. Parce que ça va prendre encore quelques années avant que ces changements vont se faire opérationnels, où les avocats vont de façon plus cohérente indiquer que c'est ça l'interprétation qui devrait se faire sur la violence familiale par les tribunaux. Voilà les conseils que je vais prodiguer. Alors maintenant, je voulais ouvrir cette réunion en réfléchissant à l'état des choses au niveau du changement de la loi, là où nous en sommes au niveau de la pratique, également relativement à ce que vous avez peut-être connu ou non dans votre province ou territoire. Et on voulait signaler ce que nous avons accompli. Mais à la fin de cette réunion, nous aimerions avoir une conversation. Sans doute, on va le faire en petit groupe. Alors, on veut voir quelles sont les priorités. Selon vous, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Là, selon vous, au niveau du changement, qu'est-ce qui serait nécessaire? Qu'est-ce que nous devrions viser alors que nous avançons? Là-dessus, j'aimerais inviter, j'aimerais nous inviter à passer au prochain écran. Peut-être on peut avancer les diapositives. Lisa, est-ce que vous aimeriez également prononcer quelques autres mots de bienvenue avant qu'on ne continue? Oui, merci, Katrina. Je voulais saluer tout le monde. J'ai l'impression que nous nous sommes rencontrés depuis 4 ans, que nous avons eu l'occasion de vous rencontrer. J'ai eu l'occasion d'en apprendre de votre part. Et je suis ravie que nous soyons tous réunis et toutes réunies pour faire quelque chose et pour que nous puissions célébrer au moins cette phase-ci du projet. Alors, ce que nous voulions faire, c'est de signaler les points importants. Nous devons rédiger un rapport. Nous devons faire le suivi sur les livrables. Mais il y a d'autres personnes, des membres de la communauté de pratique, ne sont pas obligés de le faire. Mais nous voulions vous donner des faits saillants dont nous sommes particulièrement fiers. Et toutes les personnes, tous les partenaires qui ont travaillé avec nous ont contribué. C'est peut-être un peu une surprise pour vous, mais qui aimerait prendre la parole en premier? Diapo suivante. Je n'ai pas le contrôle.
sur les diapos. Oh, look at this, Carla. Carla, Hello, hi there. vous allez Yes, commencer. so it's me. Bonjour. Oui, bonjour, je suis Carla. Lorsque j'ai écrit ça, je me disais qu'il y aurait peut-être un résumé de tous les points. Je ne veux pas dire qu'il y avait beaucoup de bulletins, beaucoup de webinaires que nous avons faits, mais à notre dernière réunion de la communauté de pratique, nous avons demandé à nos membres essentiellement de réfléchir à ces questions, c'est-à-dire qu'est-ce que nous devrions signaler à l'échelle nationale, ce qui permettrait de traduire leurs réflexions et ce qu'ils auront contribué au projet. Donc, il y avait deux thèmes qui ont émergé de la part de tous les membres, dont un, c'est l'idée, c'est de vouloir travailler en collaboration et bâtir des communautés. Ils ont indiqué que ceci leur a permis de rejoindre d'autres personnes, de travailler en réseau avec des personnes qui travaillaient déjà dans un domaine adjacent ou identique. Certains disaient c'est un petit peu comme associer un visage à un nom. Et au Nouveau-Brunswick, il y a là une petite province. Et je crois qu'également les autres provinces atlantiques représentent un petit réseau, surtout pour les personnes qui travaillent dans les collectivités. Alors, ce ne sont pas des entités non connues, mais la communauté de pratique leur a donné une raison de se voir. Et à mon sens, je crois que c'est une caractéristique très importante parce qu'un membre de la communauté de pratique a indiqué que c'est un moyen qui leur permet de se sortir de l'isolement qu'ils qui sentent souvent dans ce domaine. Et j'en suis fière parce que beaucoup de membres l'ont identifié. Ils ont dit que c'était vrai, un objectif tout à fait central du projet. Ce que nous voulions faire, c'est de créer une collaboration à travers les secteurs pour permettre à ces personnes de travailler ensemble à travers différents ministères gouvernementaux, à travers différents prestataires de services. Et même un membre de la communauté de pratique a utilisé ce concept de comprendre et nous entendre à travers de ces silos. Ça faisait partie justement de nos objectifs. Également, je me disais qu'il y avait cette perspective proactive, c'est-à-dire que nous avons créé des opportunités pour lancer davantage d'actions. Et d'ailleurs, les autres groupes et équipes de recherche ont également contribué aux travaux. Il y a eu des webinaires organisés par le national, leur permettaient de se sentir comme faisant partie d'un ensemble. Ensuite, la diapo suivante. A lot to ask here. Okay, great. There it is. Yeah. No, the little one about the. Go ahead. Yeah, one more. Sorry for the. Oui, la prochaine, s'il vous plaît. Francophone viewers. So pour this one is nos francophones également. Voilà. Ici, je voulais souligner plusieurs des points. Tout d'abord, nous avons une très belle adhésion de la part de différents membres de la communauté qui permet de faire valoir qu'on avait cet objectif de collaboration à travers les secteurs. C'était pragmatique. Il y a eu beaucoup de webinaires qui semblent augmenter d'une année à l'autre. Donc, encore une fois, le projet connaissait un élan, c'était de bouche à oreille. Et il y avait un cas, donc une chose que j'ai faite récemment, nous avons été contactés par l'équipe de la GRC sur les personnes vulnérables parce qu'ils avaient vu le webinaire que nous avions organisé sur donc la violence familiale chez les personnes plus âgées et les personnes qui travaillent et vivent dans un contexte de vulnérabilité. Et ils s'y intéressaient beaucoup et cela provient particulièrement de notre webinaire. Ensuite, il y a eu un brefage, un suivi sur les personnes plus âgées. Donc, ceci a conduit vraiment surtout de l'intérêt dans cette communauté de la GRC. Nous adorons ça. Il s'agit des forces de l'ordre, première ligne, qui
Donc, voulait avoir un accès That particulier webinar à also ce sparked projet. some interesting Et ce discussions webinaire a among également various déclenché des stakeholders discussions in très their different intéressantes chez departments différentes parties about prenantes dans establishing différents an outdoor ministères point sur la strategy network possibilité here de in the Atlantic développer un region. réseau de contacts Again, ici, just folks dans la having région attended the atlantique. webinar, seeing one Donc, les another, personnes realizing qui they ont had this participé au shared webinaire, interest. se voyaient, ont compris qu'ils So avaient again, en fait un I think intérêt these commun. are just a couple of Je small crois examples of where we're seeing that qu'il s'agit those là kinds des of objectives exemples come to life. marquant des And then just on projets our last qui, donc, slide, qu'on donnait via we quelque had chose. asked our COP Et la members dernière diapo, for on avait demandé aux thoughts membres de la about communauté des pratiques ways de that nous they faire would like part to de see leurs projects move réflexions forward, sur other ce à quoi on pouvait applications, what s'attendre à were some of l'avenir the relativement au challenges. projet. Quelles seraient les And it applications, was quels seraient les very défis à important to our prévoir. COP that Et they c'était wanted important pour to la continue communauté des to build this pratiques community and de stay continuer connected. à pouvoir développer There's cette some communauté, de discussion among them of rester connectés. maintaining an ongoing On COP parlait de la network, so possibilité we de maintenir on un a sort réseau of volunteer ad continu hoc de la basis, separate communauté from the des project pratiques because sur it's une been base so useful. volontaire, etc., parce And que le we've had some projet preliminary avait discussions, vraiment, again, driven donc, il est specifically revêtu by d'une the grande project's utilité. focus on Ensuite, il y a practitioners également, and il y a le wanting to build focus some du projet sur les bridges praticiens et on voulait bâtir des between ponts frontline service providers entre les in prestataires de services de frontline première licensing ligne en and matière de violence lawyers. familiale We've et had some les really avocats. fruitful discussions Et with nous avons eu our d'excellentes association and conversations avec provincial law societies l'association here. du barreau And provincial things I et can't necessarily announce just yet, ici. but I Il think y a des that are choses que je ne peux pas some encore annoncer, important mais je collaborations crois upcoming to bring qu'on attention peut to vraiment the dire issues qu'il y a une highlighted here. excellente collaboration Just ici. Comme vous lastly, voyez là ici, mais en we've dernier had point, again some things encore that the une fois, COP indicated were really la helpful to communauté them de and they wanted to pratique see continue nous a were indiqué qu'il y avait they certaines really choses qui les enjoyed aidaient the again beaucoup. the webinars, Ils but avaient also beaucoup the apprécié les legal webinaires, bulletins mais and ils ont some of those également beaucoup knowledge products apprécié that les the bulletins project juridiques et created. encore une And in fois ces some produits de instances, transfert they des were driven connaissances qui ont specifically été by the créés needs grâce au of projet et surtout those parfois, sectors that our COP members donc, represented. il est focalisé sur les And there's been a secteurs lot of représentés par interest in notre communauté following de the pratique. eSafer tool Et il y a un grand and intérêt de looking faire le for suivi sur ways les to outils apply it également in some of their et own ils specific cherchent des settings. façons à les appliquer dans leurs propres environnements. So again, the MASIC Encore tool une is fois, which donc was il y a an l'outil assessment du tool driven CISME qui around était un mediation, outil informed d'évaluation mediators. That was really sur les new knowledge médiateurs, for many of our COP members and etc., it was était proving fruitful. vraiment Again, I une think nouvelle pour including bon nombre de an membres de la appetite pratique. and a Et momentum encore une fois, je around crois que ça crée un appétit, un élan. not simply Non accurate seulement assessment around family voulait-il avoir violence une and IPV, évaluation but précise sur les getting différentes us formes de all to speak violence, the same language FIV, mais VPI so et that we VPI, mais de really fait de are parler le communicating même langage. Comme ça, nous around risk factors, pourrions but also around communiquer how to respond to sur les those. facteurs de risque, mais également sur la Okay, réponse I'm sorry à if I ces talked too long. It felt like facteurs I de might risque. Je have. m'excuse, je me suis éternisée un petit peu, mais merci. Thanks so much, Carla. Next slide. I just love what you're La saying diapo about the suivante. Merci, connection Carla. J'adore and ce que the vous avez ripple, dit sur right, l'interconnexion of et ses factors, effets settings. boule de neige sur les différents environnements. Okay, we've got resolve. All right. Alors, Hello, everyone. donc bonjour. I first want to acknowledge and À thank Kendra, merci beaucoup. the Manitoba COP members Tout who are d'abord, here un on grand today's remerciement aux membres de la meeting. I communauté think de it's great pratique du that Manitoba qui sont présents many of aujourd'hui. you Je trouve have formidable shown up to que this. I think beaucoup it d'entre really vous speaks to soient how présents. closely we worked as a Sans dit COP long and sur how notre well collaboration étroite engaged our entre COP nous members et were. les membres de la communauté des pratiques So et I voir guess comment nous avons I really have su just mobiliser highlighted cette communauté. our Mais j'ai souligné deliverables, whether it be the nos legal livrables, qu'il bulletins s'agisse and the des webinars, donc les bulletins the research juridiques that et we les did. webinaires et la recherche que All nous of these avons were based on effectuée. feedback Tout ceci of our était COP fonction members. de So la I think we were able rétroaction qui nous to a été soumise de produce la quite a part des bit. membres de la communauté de pratique. Je I'm crois not que nous going en avons to say a produit lot pas about mal. them. I think Je people ne vais can get pas them beaucoup en on the parler. project Je website crois as well as que the vous pouvez Alliance également website. sur le site web I du just wanted to projet de speak l'Alliance. to kind of Alors, si vous what me le I permettez, saw as j'aimerais the major relever ce concerns qui, à mon or sens, pieces étaient of les discussion préoccupations les plus importantes that we had soulevées over the et COP les members. discussions que nous avons eues One, I guess, parmi les membres, I want to say membres de la communauté de pratique. Tout d'abord, j'aimerais juste dire members were engaged. que le taux de mobilisation de nos membres de la communauté de pratique était extraordinaire. J'ai toujours été impressionnée par le nombre de participants que nous avions à chaque réunion. Et j'aimerais exprimer ma gratitude aux 4 survivantes et les 4 membres qui se sont identifiés comme étant des survivantes. Encore une fois,
Je crois le fait qu'il y a la prévalence du VPI et également de la violence fondée sur le sexe veut dire qu'il y aura d'autres également survivantes dans notre communauté, mais 4 membres se sont identifiés de façon explicite comme étant des survivantes. Et j'aimerais les remercier parce qu'il n'a pas toujours été facile de se retrouver dans cet espace. Les conversations ont été difficiles. C'était difficile parce qu'en grande partie, ces conversations déclenchent des souvenirs et des anciennes expériences, mais beaucoup de ces personnes, sans doute et presque toutes, sont venues à notre communauté de pratique parce que le système n'a pas fonctionné pour elles. Alors, elles voulaient donc avoir voix, chapitre et faire des changements. J'aimerais reconnaître les survivantes. Je crois que c'est très, très important de le faire parce qu'elles ont ce vécu de première main et peuvent nous indiquer si oui ou non les politiques ont un effet escompté ou non. Et lorsqu'il s'agit du droit familial et de la violence familiale, je crois qu'on voit que clairement, souvent, ça ne fonctionne pas. On a eu beaucoup d'excellentes discussions. Maintenant, pour ce qui est du travail à venir et du suivi à effectuer, il s'agit des mêmes préoccupations qui existent toujours. Les ordonnances de protection, par exemple. Nous avons beaucoup parlé du fait que ces ordonnances de protection sont souvent rejetées. Souvent, on n'y peut pas y avoir accès à l'extérieur des zones urbaines où on n'en fait pas le suivi. Et surtout, lorsqu'on écoutait les survivantes et les personnes qui travaillent avec les survivantes, c'est un enjeu important. Nous en avions vraiment parlé et je crois que c'était lorsque Emily est venue nous parler des lois à drapeau rouge. Alors on se demandait, mais à quoi ça sert d'avoir encore d'autres lois et de police, de politique, alors que celles qui existent sont toujours problématiques? Pourquoi ne pas améliorer celles qui existent déjà? Alors nous avons une excellente conversation relativement aux lacunes existantes, relativement aux ordonnances de protection, surtout celles qui se retrouvent à l'extérieur des zones urbaines. Et il est clair que on a également parlé de la police, surtout la GRC, qui n'a pas donc été présent lorsque des évidences de violence familiale. Je sais que Sharon est parmi nous aujourd'hui. Souvent, elle a parlé du fait que la GRC ne répondent pas aux appels ou ils ne portent pas d'accusation, ils ne font pas le suivi. Et également la poursuite. Donc, en parlant aux survivantes, ou peut-être la police aurait porté des accusations et l'ordonnance a été mise, mais la couronne refuse d'aller de l'avant avec les causes. Et j'imagine également, il y a vraiment un manque de connexion. Il s'agit dans ce projet sur le droit familial, mais il y a vraiment une brèche entre le côté criminel et les droits de la famille, alors que les juges d'instance en droit familial ne reçoivent pas l'information ou s'ils la reçoivent, ils ne peuvent pas l'utiliser vu la forme dans laquelle ils la reçoivent. Voilà ce que j'ai vu un petit peu comme étant les points de mire les plus importants. Mais encore une fois, nous étions très engagés avec la communauté de pratique et je crois que ceci est illustré par le nombre de personnes de la communauté des pratiques qui participent à cette réunion nationale aujourd'hui. Alors, j'aimerais juste dire que ce fut un grand plaisir de travailler avec toutes ces personnes, pas seulement dans la grande équipe, mais partout au pays. Et également les membres de la communauté des pratiques au Manitoba et surtout les survivantes. C'est un grand plaisir de travailler avec vous. J'aimerais vous remercier. Je crois que nous avons produit beaucoup et j'ai comme espoir que le travail pourra se poursuivre à l'avenir. Et je tiens également à dire un grand merci au service de résolution familiale parce qu'eux, ils se sont attaqués à la partie sur l'identification du Be Safer, de la campagne Be Safer. Et c'est eux qui étaient surtout responsables de cette partie-là, pas tellement moi-même. Je sais que Hall a également travaillé beaucoup sur la question, mais j'aimerais remercier les services de résolution familiale d'avoir abordé ce point et en avoir fait la promotion et d'avoir été les champions. Je crois que c'est important. Voilà mes commentaires.
Thanks so much, Kendra. Merci beaucoup, You Kendra. know, one of the things that Vous I savez, have really appreciated, and il people y are a quelque seeing chose this que as they j'ai go vraiment along. You apprécié. don't actually, Les for gens le me, constatent. I don't Pour think moi, appreciate it until you start to kind of look at the list of quand on commence à topics and regarder la multiple things liste that de have been covered, sujets but you know, et I de really toutes les appreciated in activités, particular the je peux coverage vous dire que j'ai of beaucoup apprécié, you par know, protection exemple, orders and how they fit in and how to ce think qu'on a about fait avec them. les It ordonnances de is one protection et aspect of de the ce connection qu'on en between pense. family and criminal court, not, C'est, but and you know, it's complicated because it's a on different place voit in le different ways, lien but I think it's really avec le important tribunal de la things famille that your group et c'est très highlighted in important particular, que not the only votre one. I groupe just a say that is one that I mis really en I really kind lumière. of stood out to me as something Ça m'a vraiment that I frappé, le learned a lot travail que from. vous avez So thank fait, you. et j'ai beaucoup appris là-dessus. Alors, merci. Okay, I think next is Maintenant, ah, on... PC. Ah bon, la Colombie-Britannique. Hi, everyone. I'll start, and I Bonjour know tout that le monde. Margaret wants to J'ai speak as commencé. Je well. sais que Margaret Also, veut if I freeze a parler little, let me aussi. know. It keeps telling me my Alors, internet connection is unstable, so I can j'ai une absolutely repeat connexion it if Internet anything comes up. qui est instable. But Dites-moi being a part of si the BC vous me Community perdez. Processing for Freedom Bon, to lead the BC Community Project has been such a je, great experience, ça a both through the été Family une Violence belle Against Law expérience Project pour moi and also doing avec student awareness take la action. communauté de pratique, And le the projet sur context you see on the slide le droit de la particularly, the famille reasons et we spoke l'appel à about our l'action. COP and where Et from the province they were. I do have on the screen for you guys a j'ai, breakdown to get a general vous sense voyez à of l'écran how our province is broken comment down and notre where our province members came est from, délimitée given en secteurs et d'où geographical viennent nos makeup of gens, provinces nos is so different membres. from place Je to sais place. que ça diffère tellement But d'une what province was a à really l'autre. interesting shift for Ce qui us, m'a, and I think it speaks to ce the qui a powerful été un work of our changement pour COP, nous, is we et had ça a small démontre but le mighty pouvoir de campaign notre practice for the Family CDP, Violence Family c'est Law qu'on Project. avait une And for the CDP shift for Family pour Violence Family Law to come le into action projet and throughout the violence duration of the familiale, droit Awareness de la Action famille, Project, et our community projects quand on a were viré au partly from us projet reaching out, but partly from de people who were genuinely sensibilisation à interested to be l'action. a part of it. And I Et think on a that vu speaks les to the word of mouth of changements our members saying what a great qui se experience it sont was. opérés et les And gens I ont do dit want que to echo a lot of l'expérience était what très Carla belle. and Kendra Et have already j'aimerais said répéter ce about que Carla et what Kendra the community ont project dit served à as. We of propos course had du really but interesting de and la important communauté de discussions pratique. around On a eu advancements that were happening in discussions BC, importantes sur ce qui case se law, passe all en these things, but Colombie-Britannique, also we sur saw people who la wouldn't ordinarily jurisprudence connect, aussi. Mais forming these on important voyait aussi relationships des and gens qui beginning se to work rencontraient together. pas avant Some of these things also we saw et qui trickle down créaient sector des to sector liens and how ensemble. this work was shared. Et on So, for voit example, comment one le of our travail a été COP members partagé who's on aussi. through the Un duration of both membre projects de notre works CDP leads victim services pour at les deux Vancouver projets TC, et and each week has dirige been sharing webinars, sharing les resources services as aux central of victimes her à team so they can Vancouver. use Et elle options, things like training partageait ce qu'on materials. faisait dans la We also had a lot communauté de of folks, for pratique avec example, with son our family personnel. law partners Par who were exemple, sharing the le webinars, matériel sharing de interviews, or formation. even On at partageait le points participating webinaire. in or hosting one Et il y avait themselves, des gens qui because that venaient knowledge they même mentioned sharing was so participer important. And à people with nos different travaux epithets, parce qu'il especially fallait given partager the des connaissances. under-resourced nature of Et these sectors, surtout given étant BC, donné I que imagine, ces across the secteurs en country, that Colombie-Britannique n'ont having these pas openly assez accessible de resources ressources. Alors, where they le could fait easily d'avoir ces access things like ressources new ouvertes à tout le precedents monde or pour que les case gens puissent statistics or voir the des webinars décisions was used juridiques, des as information sharing, webinaires, but also training activities. And I think tout those cela are a some of été the ways in utilisé which comme we des got more activités pour people who partager de wanted to l'information. participate in Et our c'est comme ça COP qu'on a and pu seeing these materials attirer come des out. gens à notre communauté de pratique parce One of qu'ils our voyaient big toute la wins, I think, documentation is qui when en we started this ressortait. project, our Euh, family or our une COP des grandes was very réussites, centered in the quand on a Lower Mainland. commencé le So you would projet, see on it était here surtout dans la as région du Lower Southwest, but that's Mainland. really our C'est Lower le Mainland here in BC, sud-ouest. C'est ce and qu'on appelle representation of BC. le sud-ouest But en as the Colombie-Britannique work et l'île de progressed, Vancouver. we Mais au worked fur with et à mesure, groups folks from up les north. travaux ont We continué. worked, or we On a pu attempted to get folks recruter from les gens dans le Yukon, but nord. unfortunately, On no a one essayé d'aller chercher des gens dans le had the time or Yukon, capacity or mais expertise to work ils in the n'avaient pas Yukon. assez de temps And then pour also faire for the ce South travail dans Central, leur région. our On est Southwest allé representative aussi did a dans lot le of work across centre both South Central sud and Southeast et BC. So we notre were lucky enough représentant a to aussi really get this travaillé dans le group of people sud-est. together who Donc, on a pu represented and réunir led ce the groupe entirety of the qui province, which représentait, is je dirais, something we toute didn't la think we'd be province. able to Et do. on ne And pensait so pas au those début être dynamics capable also de brought in faire a lot of cela. discussions Et about cela family a violence, family permis law d'avoir beaucoup in de rural, discussions remote, sur la marginal, violence isolated familiale et le droit communities, de la Indigenous famille communities up north dans in BC. les And familles we
autochtones, dans les régions rurales et autres. Et c'est devenu une autre communauté de pratique parce
parce que nos membres ont travaillé dans nos réunions et à l'extérieur des réunions pour traiter de ces questions-là. On est fiers de la représentation qu'on a dans tous les secteurs. On a des gens avec une expérience vécue et souvent, ces gens jouaient deux rôles. Quelqu'un qui avait une expérience vécue, mais qui donnait aussi du soutien en matière de la lutte contre la violence. On a pu aussi travailler avec des gens de SLGBTQIA+, des gens qui font des activités pour les personnes queer. Et c'était une communauté très active, très représentative, et c'était bien de voir tout ce qui se passait sur le terrain. Et ici, vous voyez quelques faits séants, nos principaux produits de connaissances. Vous avez déjà, vous allez voir cela sur le site web. Entre autres, on a fait 2 webinaires et ces 2 webinaires ont pu rejoindre beaucoup de gens. Il y a amélioré l'accès à la justice grâce à des mesures de protection dans le cadre des évaluations des responsabilités parentales, a rejoint beaucoup de gens dans les organismes de droit de la famille et il y a un webinaire qui a été partagé partout au pays et à l'international. Nos sommaires ont été excessivement intéressants. On a travaillé sur des choses qu'on voit en Colombie-Britannique et ailleurs. Il y avait la symétrie de genre, et Marc va en parler dans quelques instants, mais on a eu des partenaires à travers la province pour parler des régions rurales. On a pu parler du droit de la famille dans les régions qui étaient peu représentées avant. Et nos bulletins juridiques ont été plus diversifiés. On a traité de la FIV, des animaux de compagnie, des allégations d'aliénation parentale en Colombie-Britannique. Et à l'avenir, et en plus d'aller chercher les subventions de QUIVAC, on voudrait aussi d'autres subventions en Colombie-Britannique. Il y a, par exemple, on a fait une soumission au programme de subvention de confiscation civile. On va recruter et former des gens à travers la province dans leur collectivité où ils connaissent les gens, où ils ont établi des liens de confiance. Et ici, il y a aussi des gens dans le nord et aussi dans l'est de la province qui veulent avoir une subvention pour adapter eSafer dans leur région en particulier avec un accent sur la région. Et Margaret voudrait parler de la symétrie des genres et on a un autre projet connexe à cela. Margaret, à vous. Bon, en fait, j'aimerais souligner un point d'abord. C'est que la réputation de Frida a augmenté grâce à ce projet dans notre communauté et à travers la province. Par exemple, on a des représentations au comité de EVA, du YWCA et d'autres groupes. Mais quand ils se rencontrent, ils disent, et on l'a déjà remarqué, ah, vous faites tel projet sur le logement, sur des maisons de transition. Et donc, l'Association des maisons de transition parle avec le YWCA et ils travaillent sur un même projet. C'est ce qu'on a vu. Alors, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est ce sont ces liens qu'on a créés avec d'autres groupes et ça nous permet de créer des collectivités dans des collectivités. Et ça a été bien apprécié. Bon, la question de la symétrie de genre est survenue. On entend la voix de beaucoup d'avocats. Un exemple de cela, c'est l'intérêt de regarder la responsabilité des avocats de la défense et lorsqu'ils présentent
une défense appropriée pour leurs clients dans de telles situations. Ces avocats doivent comprendre l'impact de cela sur les femmes elles-mêmes, même dans le cadre d'une négociation de plaidoyer. Il ne faut pas voir une négociation de plaidoyer comme une réussite. Et à cause du centre FUIDA, on commence à en parler. Et il y a un avocat qui a demandé si ce serait une question qui nous intéresserait. Et j'ai dit oui. Et il y avait aussi un article qu'on a rédigé avec deux criminologues qui se penchaient sur la question de la symétrie de genre en utilisant des données de la GRC qui s'étendaient sur une période de 4 ans. Et on a vu que c'était vraiment frappant. On a vu les résultats. Un quart des victimes étaient des des victimes étaient des hommes et trois quarts étaient des femmes, par exemple. Et ça, ça nous permet de, de, ça permet de présenter cela aux membres de notre communauté de pratique et par exemple, si on est en criminologie, et je serai honnête avec vous, ces gens-là n'appréciaient pas tellement le genre de questions sur lesquelles on se penche. Et tout d'un coup, l'intérêt commence à augmenter. Et c'est une autre constatation qu'on a faite. Et grâce à ce projet, on voit plus d'intérêt. Je suis membre de RIVA et ça m'a permis de rencontrer les services correctionnels et la police et de leur parler de ce que fait notre groupe FRIDA. Et ça permet d'avoir encore plus d'impact. Je vais m'arrêter là. Je pourrais vous en parler pendant toute la journée. Merci beaucoup à vous deux, Margaret et Sarah. Merci beaucoup. Je suis vraiment heureuse d'entendre ce que vous dites. Ça permet de faire connaître davantage nos travaux. Nous savons qu'il y a le droit de la famille, mais il y a ailleurs, il y a d'autres secteurs où il faut rendre plus visible la violence fondée sur le sexe et la VPI. Et maintenant, on passe à nos collègues du Québec. Oui, bonjour tout le monde. Je crois qu'il y a de la traduction simultanée. Vous entendez bien? Oui? D'accord, merci. Je suis très heureuse de me joindre à vous aujourd'hui pour le bilan là, de ce beau projet. Je voulais d'abord présenter notre équipe. J'ai eu la chance de travailler avec Katia Smedlund sur ce projet. Là. Katia qui a été, disons, la colonne vertébrale de ce projet, qui s'est assurée du lien entre tous les membres de la communauté de pratique et mes collègues Geneviève Lessard et Dominique Bernier là, qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, Katia et moi, on va vous faire un petit bilan de nos activités des 3 dernières années au Québec. Donc, les activités là, du rêve en lien avec le projet A2A. Donc, Katia, tu peux peut-être présenter le premier point. On peut changer la diapositive, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tout le monde. Donc, merci Elisabeth pour ton introduction. Alors, je vais continuer à parler en français. Donc c'est ça. Il y aura un petit plan. On va vous présenter d'abord notre communauté de pratique au Québec, qui a été bien active et je dirais vraiment intéressée par tout ce qui se faisait, toutes les discussions qu'on a eues, tous les échanges. On vous en parlera un petit peu plus tard, également par l'outil. On vous fera un petit point sur les briefs, les bulletins qu'on a produits, les webinaires et également sur les formations eSafer.
car on a eu, c'est ça, on fera un petit point, mais on a eu quelques personnes qui étaient intéressées, qui ont été intéressées vraiment par l'outil, puis aussi de former, qui ont été formées, qui ont souhaité former. Donc, on a eu je dirais vraiment au niveau de la communauté de pratique, plusieurs personnes qui ont manifesté cet intérêt, et puis on a vraiment pris cette initiative de le faire. Donc, écoutez, si, oui, c'est ça. On peut passer à la prochaine diapositive. Je vais vous présenter la suite. Si c'est possible de passer à la prochaine diapositive, je sais pas, peut-être il y a un problème avec la diapositive. Je sais pas si c'est juste mon ordinateur qui bug. Non, c'est juste qu'en français, elles sont figées, mais en anglais, je pense que ça a changé. Ça y est, ça a changé, ça Peut-être y est, ça a suivre en changé. Bon, anglais, ça va être plus simple. parfait, parfait. Non, Oui. je viens d'avoir la OK. diapositive en français. Parfait. Alors, pour faire un petit point sur notre communauté de pratique au Québec, donc on a eu vraiment une communauté de pratique assez diverse et variée qui regroupait plusieurs personnes de différents milieux, donc au niveau juridique, social, et qui œuvraient tous de manière, on va dire, en violence conjugale, avec quelques avocats qui étaient peut-être plus spécialisés de façon généraliste, mais qui parmi eux aussi ont été très intéressés, puis ont d'ailleurs formé des personnes de leurs collègues, des collègues de leur groupe de travail à l'outil eSafer. Donc, pour vous faire un petit point, donc on avait trois avocates d'organismes communautaires, un membre d'un organisme communautaire qui travaillait directement sur la question de la violence conjugale, donc Rebâti, qui est un organisme d'aide juridique, deux membres du ministère de la Santé et des Services sociaux, une médiatrice et psychologue en pratique privée et deux personnes qui œuvraient dans les centres d'intégrés de santé et services sociaux. Alors, c'est pour dire on avait une communauté assez variée, mais qui étaient tous vraiment, voilà, intéressés par les enjeux de violence conjugale, qui travaillaient d'ailleurs directement pour certains d'entre eux, et d'autres qui travaillaient peut-être indirectement, mais voilà, de différents secteurs, que ce soit au niveau communautaire ou au niveau des ministères, et que ce soit au niveau public, et aussi une personne, comme vous avez pu voir, au niveau de la pratique privée, mais qui a aussi travaillé en tant que médiatrice sur les enjeux aussi, connaissait très bien les enjeux de violence conjugale. Ce qui a d'ailleurs généré beaucoup, beaucoup de discussions très intéressantes qu'on a pu aborder pendant cette communauté de pratique. Donc, je dirais que ça a beaucoup tourné au niveau évidemment de l'outil. On a fait beaucoup de discussions. On a pu aller faire d'ailleurs même des demandes un petit peu externes pour voir les opinions sur l'outil qu'on a envoyé d'ailleurs par la suite à Western. Je pense qu'on a eu beaucoup de retours très positifs là-dessus, une grande appréciation de l'outil en tant que tel, aussi par rapport justement au fait que ça prenait vraiment en compte de manière spécifique la violence conjugale et qui était d'ailleurs très, très, très développé sur les différents enjeux. Mais outre ces conversations-là qui étaient vraiment intéressantes et productives, je dirais qu'il y a plusieurs autres points qui ont été abordés lors de nos communautés de pratique. On donnait un petit peu un point d'importance aussi à aborder d'autres facteurs reliés à la violence conjugale et qui ont beaucoup alimenté nos conversations puis qui était vraiment très intéressant. Par exemple, les facteurs associés à l'homicide conjugal et sa prévention. On a pu inviter à cette occasion Myriam Dubé et Sabri Sadi qui sont venus nous présenter tout un point là-dessus, une présentation en PowerPoint vraiment intéressante sur ces enjeux-là, qui ont également alimenté nos débats. Donc, la discussion autour de la loi PL 91 qui rendait obligatoire la médiation familiale pour les personnes qui se trouvent dans le nouveau régime d'union parentale. Donc ça aussi, c'était quelque chose de vraiment intéressant. Puis comme on avait plusieurs personnes aussi dans notre communauté de pratique qui se connaissaient dans tout ce qui touchait à la médiation, notamment de manière très, très directe, on va dire deux personnes qui travaillaient aussi dans les enjeux sur les enjeux de médiation et de violence conjugale. Donc, c'est sûr que nos débats ont toujours été, je dirais, assez alimentés, assez larges. Puis bon, le contrôle coercitif a été dans nos enjeux. Et puis, comme je vous le disais tout au départ, tout ce qui touchait à l'outil Safer. Donc, je pense que j'aurais beaucoup à vous en dire parce que c'était vraiment
en tout cas très passionnant, tout ce qu'on a pu discuter. Puis il y a eu beaucoup d'autres choses, mais comme on a un temps un petit peu plus limité, je vais passer, si vous êtes d'accord, à la diapositive suivante. Oui, je pourrais peut-être juste ajouter pour faire écho aux collègues qui ont nommé l'importance de cette communauté de pratique-là pour briser certains silos. Donc, c'était toutes des personnes qui n'étaient pas du tout habituées de travailler ensemble ou de se côtoyer en temps normal. Donc, ça a pu, dans le fond, créer des ponts en différents secteurs aussi. Puis, je pense que ça a été très riche. Et puis même si le projet a pris fin, il y a un fort intérêt pour poursuivre la communauté de pratique, peu importe la continuité du projet, là. Donc, on va continuer à se rencontrer, là, peu importe, parce qu'il y avait un fort intérêt. Beaucoup de gens ont beaucoup appris des rencontres. Notre communauté de pratique était très, très teintée de professionnels qui rencontrent des familles qui vivent ce qu'on appelle les conflits sévères de séparation, qui cachent souvent des enjeux de violence. Et on le sait, c'est le nœud d'un certain problème, là. Et puis, ça a pu sensibiliser certains professionnels ou les outiller à utiliser des outils pour mieux dépister la violence conjugale. Donc, je pense que ça a été profitable en ce sens-là. Euh, par la suite, ben, on a aussi développé certains abrégés de recherche, là, comme certains collègues l'ont présenté, qui touchaient à des pratiques reliées au droit familial. Donc, un premier abrégé qui portait sur la littérature, qui porte sur les pratiques des experts en matière de partage du temps parental, donc comment ils travaillent lorsqu'ils sont confrontés à des situations de violence conjugale. Et on voit que dans la littérature, que leur pratique est sous-optimale là, pour bien dépister la violence et être en mesure de la faire valoir aussi dans leur rapport d'expertise et dans leur témoignage devant le tribunal, là. Donc ça, c'est un abrégé là, qui faisait un résumé des différentes études sur ce sujet. Et un autre abrégé qui présentait les résultats d'un projet de recherche que j'ai mené au Québec auprès de médiateurs familiaux, donc qui visait à tester l'implantation et les retombées de l'outil Family Law Doors, qui est un outil qui a été développé en Australie, qui est assez prometteur pour dépister certains risques entourant la séparation parentale, notamment pour venir dépister la violence conjugale et la violence familiale. Donc, j'ai pu, avec Katia, là, développer un petit abrégé là, sur ce rapport de recherche qui présente là, des résultats intéressants au Québec là, sur cette question. On peut peut-être changer la diapo. Donc, on a travaillé aussi différents bulletins juridiques, bulletins qui ont été orientés là, par notre collègue Dominique Bernier, qui est la juriste du groupe. Donc, Dominique a pu identifier avec l'aide de Raissa Zohri, qui est une étudiante en droit là, qui faisait partie aussi de notre équipe, la jurisprudence la plus marquante, là, la jurisprudence récente et marquante sur le sujet de la violence conjugale. Donc, on a pu explorer différentes thématiques. Donc, c'est assez varié. On a touché aux questions de l'impact de la violence, du contrôle coercitif sur l'exercice de l'autorité parentale. On a regardé aussi des enjeux entourant le logement, donc comment la résiliation de bail là, en situation de violence conjugale. Et toutes sortes d'autres sujets, là, notamment aussi le fait que la confidentialité en médiation familiale ne soit plus tout à fait garantie. Donc, il y a eu une brèche qui a été apportée à la confidentialité en matière de médiation familiale et on a pu discuter des impacts que ça pouvait avoir là, en matière de violence conjugale. On peut changer la diapo. Donc, peut-être que vous avez pu assister à certains webinaires qu'on a organisés. Donc, on a voulu toucher à des sujets variés qui sont des sujets clés là, à aborder
pour le développement des pratiques, là. Donc, la question de la distinction entre les conflits sévères de séparation et la violence conjugale, notamment la question aussi de la criminalisation du contrôle coercitif. Ça, c'est notre webinaire qui a été, je pense, le plus populaire. On sait que le projet de loi fédéral est mort au feuilleton, mais on a pu avoir une invitée doctorante en droit, une étudiante de Dominique Bernier, qui a présenté sur ce sujet-là, donc qui est une spécialiste de la question et qui a pu aussi examiner les impacts de la criminalisation du contrôle coercitif ailleurs dans le monde, notamment en Écosse. Donc, ça a été un webinaire là, fort intéressant sur cette question-là. On a pu aussi entendre 3 avocats qui travaillent dans le service Rebâtir la confiance, un service qui découle directement du rapport Rebâtir la confiance qui a été marquant au Québec sur la question de l'accompagnement des victimes de violences conjugales et sexuelles au Québec. Donc, c'est un programme d'aide juridique pour les victimes qui est fort prometteur et qui a développé toute une gamme de services d'accompagnement en matière juridique là, pour les victimes. Et puis, on a pu aussi accueillir Geneviève Lessard et Céline Lalande qui nous ont présenté le projet Retranche la violence sur les sorties de la violence conjugale. Et puis, on a pu regarder plus particulièrement l'aspect de la santé du projet partenarial, comme il y a plusieurs partenaires d'impliquer. Donc, comment on arrive à faire un projet où tout le monde, tous les secteurs se sentent impliqués. Donc, on a pu regarder cet aspect-là de façon plus spécifique là, dans ce webinaire. On peut changer la diapo. Donc, Katia, peut-être tu dire quelques mots sur les suites. Oui, 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 oui. Donc, comme je vous le disais tout au début, donc, on a eu 2 formations qui ont été offertes par des membres de notre communauté de pratique, qui avaient d'ailleurs suivi la formation offerte sur l'outil. Donc, l'une des membres faisait partie du Centre de justice de proximité de Montréal et a pu donner cette formation à tous ses collègues. Donc, elle était très impliquée dans le projet. Puis aussi, on trouvait ça intéressant parce que c'était pas nécessairement, je pense, c'était une personne qui se connaissait en violence conjugale, mais qui était peut-être pas la plus, on va dire, formée aux enjeux de violence conjugale, mais qui a vraiment participé de manière très active. Et par contre, c'est ça, c'est une avocate qui a souhaité justement, qui a trouvé l'intérêt de former ses collègues à ce sujet-là. Donc là, on voit un peu l'impact un peu plus large qu'on peut avoir aussi au-delà, en fait, des sphères uniquement reliées aux enjeux qui travaillent directement sur la violence conjugale. Euh, Puis une autre de nos membres aussi, qui elle travaille dans un CIS et qui fait en fait de l'expertise sur les cas de garde dans les situations de violence conjugale et qui est également médiatrice, est aussi très impliquée elle sur les enjeux par contre de violence conjugale aussi, puis a souhaité effectivement actuellement en fait de faire organiser une formation donc auprès de ses collègues. Donc c'est actuellement en cours. Donc, je pense que c'est ça. Au-delà de ces 2 personnes-là, ce qu'on a pu observer au niveau de notre communauté de pratique, c'est que tout le monde était quand même très partant pour, d'ailleurs, former les collègues qu'on avait, tous les collègues, en fait, de leur milieu. Et je pense qu'il y avait vraiment un engouement pour poursuivre, en fait, euh, quelque part les formations qu'on pouvait donner sur cet outil-là. Je sais qu'il y a eu beaucoup de suivi à savoir où est-ce on en était au niveau de l'outil. Il y a eu beaucoup d'intérêt pour pouvoir poursuivre toutes les activités reliées à ça. Et probablement que c'est ça, ça va être quelque chose qui pourrait continuer à être demandé au sein de notre communauté de pratique, de peut-être pouvoir continuer à former. Là, on a en tout cas les 2 personnes qui avaient été formées directement sur la formation sont les 2 personnes qui actuellement ont déjà entrepris ou sont en train d'entreprendre une formation d'autres personnes. Donc, d'autres professionnels du milieu. Puis ce que je voulais vous aussi vous dire, c'est, je pense qu'on peut passer à la diapo suivante, mais ce que je voulais aussi vous dire, c'est pour ce qui concerne les bulletins et en fait tous les briefs, tout ce qu'il y avait, évidemment, on vous a pas nommé, on vous a pas mis tout à l'heure tous les bulletins qu'on a réalisés, puis tout ce qu'on a fait dans le cadre du projet, mais
Vous aurez accès à tout cela, tout ce que vous voudrez. Vous pourrez avoir accès sur le page web. On n'a fait un petit court bilan, on va dire, de nos plus grosses axes de ce qu'on a pu travailler dans le cadre du projet. Puis écoutez, vraiment, je vous remercie pour votre attention. Puis je pense que c'était un projet qui a été vraiment intéressant de toutes bords. En tout cas, nous, on a été vraiment ravis d'y participer. Puis comme je vous dirais, la communauté de pratique souhaite continuer, comme l'a dit si bien Elisabeth, souhaite continuer à ce qu'on garde cette habitude d'avoir ces rencontres-là. Donc, c'est ce qu'on va continuer à faire. Puis en tout cas, merci pour avoir eu l'occasion de participer à ce projet. Puis je vais laisser la parole à d'autres personnes. Thank you so much. Un grand merci à vous. J'ai eu l'occasion d'être une des personnes qui avait pu donner une partie de la formation au Québec et je suis ravie de voir la participation et l'enthousiasme et voir tout ce que les gens faisaient. Et également, j'avais beaucoup apprécié pouvoir travailler partout au pays, y compris avec nos partenaires au Québec, parce que le Québec passe par énormément de changements et j'ai beaucoup appris de votre part. Il nous reste une dernière. Je crois que l'Ontario, on va vous passer rapidement parce qu'on veut vraiment arriver à la discussion sur ce qui s'en vient maintenant. Alors, Lisa, allez-y. Merci beaucoup. Oui, ensemble, nous avons accompli tellement de travail et c'est vraiment enthousiasmant. Vous trouverez tous nos travaux sur notre site web. Nous avons également publié un livre, ce qui était vraiment emballant. Nous avons pu mettre sur pied également justement des abrégés juridiques et les bulletins juridiques, comme tout le monde. Mais ce qui j'aime le plus, c'est le Safer e-Safer. Nous avons pu compiler toutes nos connaissances collectives et nous avons pu aller partout au pays, participer à des ateliers. En fait, il s'agit là de la forme bêta du guide. Diapositive suivante. Merci. Nous avons eu une excellente rétroaction, comme tout le monde, relativement à nos webinaires. On passe à la diapositive suivante. Ainsi sur notre atelier eSafer, qui a vraiment été adapté en fonction des rétroactions que nous avons reçues lorsque nous nous sommes déplacés partout au pays et nous avons testé la version bêta. Diapositive suivante. eSafer est maintenant prêt. Ce sont d'excellentes nouvelles. C'est disponible en anglais et en français. Cela permet d'incorporer l'examen, justement, les facteurs de risque établis par le comité d'examen des décès liés à la violence conjugale. Il y a des exemples de questions d'ouverture et des questions de suivi qui sont fournis dans chaque section du guide. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de l'explorer, veuillez le faire bientôt, car nous allons bientôt avoir également une formation. Il y aura un programme relativement au guide pour les personnes qui ne peuvent pas participer aux séances de formation en personne. Donc, si vous avez l'occasion de le faire, s'il vous plaît, faites-le. C'est extrêmement valide. Vous allez en apprendre beaucoup, en plus de savoir comment naviguer à travers le guide. Nous savons que ce n'est pas disponible pour tous, donc nous avons incorporé cette brève formation dans le guide. Il suffit de faire un petit test, un petit quiz, et ensuite vous pouvez créer un mot de passe. Ça devrait être prêt dans les quelques semaines à venir, même avant, nous l'espérons. Alors, s'il vous plaît, veuillez bien consulter. Diapositive suivante. Et c'est là où il faut se rendre. Donc, sur notre site de la violence familiale et droits de la famille. Alors, ce que vous allez voir ici une formation que vous pouvez suivre. Et à partir de ce moment-là, vous avancez. Une fois que vous avez votre mot de passe, il suffit d'aller au site Trained Users, utilisateurs formés, et entrer votre mot de passe. Diapositive suivante. À la prochaine. Alors voilà, il nous reste du temps
pour avoir notre discussion en groupe. À vous donc, Yeah, Katrina. so Oui, we wanted to take a bit of ce que nous time voulions faire, c'est prendre un petit moment to talk about. pour Okay, so we've gotten this parler. far. Alors, nous nous sommes rendus The jusqu'ici. is now ending. There Et are maintenant, some ça prend applications in the fin. works from various Il y a programs, folks. des There's been some great demandes en momentum cours created. de la part de plusieurs personnes. Nous avons As beaucoup Kendra d'élan. notes, there's still work to be done Alors, il y a encore du travail in à the faire system. dans le système. So, I thought, why don't, as Alors, we je me kind of disais, both celebrate and sadly alors que end nous the célébrons awareness en action même project, temps I'd love to le hear projet de la from folks sensibilisation à what l'action, changes have you j'aimerais bien noticed, savoir if de any, votre since part si vous avez 2021, remarqué des what still changements needs to depuis change, and 2021, si I vous en think avez vu, importantly, qu'est-ce what qui doit encore strategies changer? do Et you surtout, see selon as vous, being the most helpful or quelles needing seraient to les be the most stratégies qui seraient helpful les plus in utiles terms of ensuring change in pour family violence nous recognition permettre and d'assurer incarceration of qu'il y aura des violence? Like, changements au niveau de la what violence would you familiale et le want droit us familial? to be, Et qu'est-ce qui doit if changer we dans les had tribunaux? unlimited Si, ability disons, to on enact plans, what would avait you want donc us to be focusing une on? habilité So I infinie think de that we have a demander des big enough subventions, sur quoi est-ce group qu'on devrait mettre l'accent? Mais je crois that que le groupe est it assez would important. be. Kendra, you Alors, already started with Kendra, that in terms of some of the vous challenges in terms avez of déjà the commencé à lack parler of des défis, coordination between the c'est-à-dire il y avait un criminal and manque de family court system, coordination which has not entre really le système des changed. tribunaux And criminels et du droit de police la famille qui n'a enforcement pas vraiment when you talk changé, about police également enforcement, les forces de information orders l'ordre, and l'information, les recognition ordonnances of de violence and the probation et la existence of prevention reconnaissance, services la outside of violence, marriage également ces besides. ordonnances, je crois que vous en avez parlé. What are you seeing in terms of Qu'est-ce que vous other voyez? changes you've noticed? Y What a-t-il des still needs to changements que vous avez change? remarqués? Qu'est-ce qui Any doit encore strategies? changer? I can jump in, I guess. Je pourrais intervenir. I actually had an update from J'ai one of reçu our une mise à COP jour members. I don't believe d'un they're des on membres the de notre call today, communauté with an update they found on our de latest legal pratique. Ils ont bulletin, trouvé une mise à jour sur where notre dernier surreptitious bulletin recordings juridique were où used in determining on a whether utilisé ces relocation ordonnances could pour happen. voir And si la at least from some of the relocalisation bulletins pourrait that se we've been faire. looking at here in the Selon les Atlantic region, bulletins it que does nous avons seem like examinés, some of the surtout dans la région judiciary atlantique, il are me semble qu'en recognizing the partie, impact of la coercive magistrature control, reconnaît maybe more than l'impact they du used to, contrôle coercitif, plus because peut-être qu'avant, I guess the ruling parce of the que judge, la which came out décision after du we juge submitted qui a été the mise bulletin, après, contained a really good après notre bulletin, analysis a contenu by une the judge in terms excellente of coercive analyse de control la part and du whether juge you also relativement need au to find contrôle physical coercitif. violence in order to be able C'est-à-dire, to est-ce qu'il demonstrate faut that there's been pouvoir coercive control. So it does identifier la seem to violence be domestique, la violence better, if familiale, I pour dare say identifier that qu'il y a eu word, du contrôle understanding of some coercitif. of these C'est-à-dire, il faut également largely non-physical comprendre tactics of abuse being recognized in ces some of the tactiques proceedings. So d'abus I non think that's physiques. Il quite faut positive. pouvoir les reconnaître dans l'instance. Donc, je crois que ça, c'est plutôt positif. Thanks, Mary. I'm Merci, gonna Mary. just reflect Alors, as je at a vais y presentation of the penser. Canadian Bar J'ai Association assisté à and une have a présentation colleague who was de presenting, who l'Association was du a bureau lawyer, canadien avec un collègue qui described présentait. two Il est cases avocat. that Il very avait briefly décrit that deux she was causes dealing with right sur now, lesquelles and elle a real travaille actuellement. inconsistency where Il y avait although beaucoup cases were d'incohérences, alors one, que les the causes étaient non-physical coercive semblables. control Tout that they d'abord, il y recognized, and avait the un other contrôle wasn't non in physique the qui a été same way. reconnu, So alors que that l'autre non. so she said, the good part is Elle a dit que that ce qui there's était at least bien, some recognition. The bad part c'est is qu'il y a au there's moins une still reconnaissance, inconsistency. mais ce qui n'est pas bien, c'est qu'il y a toujours des incohérences. I'm wondering if, and I Alors, don't je me mean demande, to put et you on the je ne spot, veux pas Ingrid, vous but mettre sur la sellette, is a Ingrid, COP member and mais Crown Ingrid est Counsel. membre de la communauté des And I pratiques guess et like I would love to have avocate pour la Ingrid's point of couronne. view because Mais j'aimerais avoir votre point de vue, I mean, Ingrid. I don't work directly with Je ne travaille pas survivors. directement avec les I do survivantes, get calls from mais je survivors and reçois I get des calls appels from the media des survivantes et de la about part things des that are going médias wrong. In fact, I sur spent ce an qui ne hour on va the pas. phone 2 days ago with a D'ailleurs, on a survivor passé who une heure has au had a téléphone il y a horrible 2 jours avec une experience. survivante qui a And then eu I also got un a call vécu from horrible. a big Et Free Press ensuite, reporter about a il y a case that's également in the courts un now. So journaliste de la Free Press à I Winnipeg think people relativement à kind une of are cause drawn devant to les me tribunaux because maintenant. when Les gens sont something, attirés par moi fails, parce right, que or lorsque if quelque something chose ne isn't va working, pas, I don't really hear the success je stories. n'entends pas parler So des bons Ingrid, if coups you ou don't des choses qui mind, like, réussissent. are you Ingrid, est-ce able, que ça vous from your dérangerait de nous position and dire your work with que colleagues selon in the votre sector, position et le travail que vous do avez you fait have a avec les sense collègues dans le of secteur, if you've noticed any savez-vous changes since s'il y a eu the des new Divorce changements? Act? Est-ce que vous en avez vu depuis I l'entrée en do vigueur de la feel nouvelle that there is loi sur le increasing divorce?
Mais je crois qu'il y a plus de sensibilisation. Et en grande partie, ça
C'est dû à la cause qui était devant la Cour suprême du Canada en 2022, Baron Jason Replianis. Donc, le juge en chef Martin et peut-être la personne qu'on doit remercier pour ça, c'est Sheila Martin. Une fois que vous avez cette jurisprudence qu'il faut en tenir compte et lorsque la Cour suprême commente, ceci permet de mettre le ton, non seulement, mais ça devient exécutoire également juridiquement. À vrai dire, je crois que ceci a un impact important. Il y a eu des modifications à la loi sur le divorce, il y a beaucoup d'éducation judiciaire qui s'est faite sur cette modification. Ensuite, il y a eu la cause de 2022 de la Cour suprême. Je crois qu'on réalise soudainement ou se réveille. Est-ce que tout est parfait maintenant? Non, pas du tout. Mais au Manitoba, je crois que nous avons pas mal de chance parce que nous avons un tribunal unifié du droit de la famille. C'est une division séparée. Les juges qui siègent dans cette division ont surtout été en pratique privée. Mais à un moment donné, ils se sont adressés à beaucoup de clients dans le privé qui ont eu des expériences en matière de violence familiale. Est-ce que ça sera toujours parfait? Pas du tout. Mais il me semble que lorsque vous avez un tribunal spécialisé en droit de la famille, ceci est utile. Et malheureusement, ce n'est pas le cas partout au Canada. Mais à mon sens, les avocats qui sont intéressés par le droit de la famille vont être alertés à cette question, vont être sensibles. Un de mes collègues, d'ailleurs, est dans la sous-section du droit de la famille de l'Association du barreau. Et hier, il y avait une réunion et je voulais savoir de quoi ils avaient parlé. Et elle m'a dit que oui, la violence familiale était le sujet de la conversation. C'était la première. Et les avocats veulent savoir comment intégrer ça dans leur cause, comment le présenter. Ils en parlent. Et je crois que c'est un signe d'espoir. Il y aura toujours des difficultés particulières lorsque vous êtes avocat parce que vous défendez votre client. Vous avez l'obligation éthique pour défendre votre client. Mais il est clair que c'est quelque chose à laquelle ils réfléchissent. Et j'ai également fourni des conseils juridiques au service de la résolution familiale au Manitoba. Donc, identifier la violence domestique est quelque chose qu'on fait dans toutes les causes. Ça fait partie de leur rapport d'évaluation. Ils ont des trousses d'outils et quelles sont les conclusions ensuite. Également, le droit familial n'est plus un cours obligatoire lorsque vous étudiez le droit. J'ai essayé de temps en temps d'avancer auprès du barreau, alors que, comme d'autres qui s'y intéressent. Je voulais savoir si on pouvait peut-être parler donc de cette formation obligatoire du droit de la famille pour les avocats, pas seulement pour les avocats en droit de la famille, mais pour tous. Mais quelqu'un arrive et veut traiter d'une succession, etc. Et les avocats en droit d'immigration également devraient porter attention. S'il y a du travail à faire, je crois qu'on devrait continuer à voir et donc continuer de demander justement avec, donc commencer très tôt également avec les facultés de droit, commencer très tôt avec les cours en droit de la famille. Mais je crois que les modifications sur la loi sur le divorce sont un choix important, ainsi que la cause devant la Cour suprême du Canada. Encore beaucoup de travail à faire, mais je crois qu'on s'oriente dans le bon sens. Merci beaucoup pour ces réflexions. Dominique? À vous, Dominique. Bonjour à tous. J'ai eu l'opportunité de faire des entrevues détaillées relativement
un autre projet il y a quelques mois. Et peut-être je devrais signaler deux problèmes différents que j'ai notés comme étant la chose ou les choses sur lesquelles nous devrons nous pencher. Tout d'abord, au Québec, il y a encore des enjeux relativement à l'intersection entre la protection de l'enfance, le droit familial et les droits de la famille. Il y a encore beaucoup d'incohérences relativement à l'application des jugements et des conditions. C'est encore très compliqué. Donc, relativement à cette intersection. Et l'autre point, c'est quelque chose qui m'a surpris un petit peu. Je n'aurais jamais cru que ce serait aussi important dans mes entrevues, mais c'est l'exercice des pouvoirs discrétionnaires de la part des agents de police lorsqu'il s'agit des petites collectivités. Il y a toute la question de conflit d'intérêts. Et c'est un moment très important, non seulement pour le droit pénal, mais le droit de la famille, pour ce qui s'en vient après. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on tient compte de la violence dans un dossier? Alors, j'ai découvert quelque chose de vraiment énorme dans les petites communautés. Il y a beaucoup de problèmes à la première instance de reconnaître la violence familiale. Je crois qu'il y a encore du travail à accomplir à ce chapitre-là. Voilà mes commentaires. Est-ce que je peux poser une question? Il y a une chose que j'ai entendue, et je crois que c'était une discussion entre plusieurs juges qui disaient qu'ils avaient l'impression qu'il y avait encore beaucoup d'incohérences dans les tribunaux de première instance, alors qu'il y a plus de cohérence au niveau de l'appel. La réalité, c'est que très peu de causes donc se voient en appel. Mais il parlait justement des tribunaux d'appel, et là, la loi est appliquée de façon plus cohérente. Naja, ou peut-être Carly, Sharon, Sarah, des commentaires? Oui, est-ce que je peux intervenir? Je n'ai pas levé ma main. Désolée. Non, non, allez-y. Je suis tout à fait d'accord, mais désolée. Je n'ai pas saisi le nom de la personne qui vient de parler et qui a parlé de l'intersection entre ces trois domaines de droit. Je suis avocate en droit familial. Maintenant, je suis saisie d'un dossier. En fait, j'ai trois dossiers différents avec le même client. Ça commence avec la CAS, deux enfants avec deux pères différents. Et les deux, ils coordonnent leurs efforts. Et pour ce qui est de la garde des enfants, bien que la mère a la garde première des enfants, mais les deux ont possibilité de prendre décision parce qu'apparemment, ils disent que ce qu'on leur a dit, c'est de garder les enfants jusqu'à ce que l'enquête est finie. La CAS jamais le met jamais à l'écrit. La police non plus jamais va le mettre à l'écrit. Et c'est n'importe quoi. Et il vient de recevoir un message hier que CAS est en train de fermer le dossier, mais les enfants ne sont plus avec la mère depuis 2 semaines. On ne peut pas défaire ça, n'est-ce pas? Alors, je suis saisie de 2 motions urgentes. Et désolée, je réponds pas à votre question, Katrina. Mais c'est-à-dire la CAS, la protection de l'enfance. C'est complexe, mais ça ne l'est pas. Ils ont parlé de la formation. Mais avoir une formation précoce et consistante et très tôt pour changer la culture est nécessaire, surtout pour les avocats. Et Katrina, peut-être vous pourriez me rappeler quelle était votre question. Naja, croyez-vous? Écoutez, je vous entends. Et c'est un autre dossier où les tribunaux ne coordonnent pas leurs efforts. Et j'adore vraiment le mot difficile. Ils font des choses terribles.
Avez-vous une idée de donc, ce qui est flagrant? Avez-vous une idée de ce qui pourrait peut-être aider? Écoutez, vous avez parlé de l'instance en appel, plutôt que les premières instances, et je crois que oui, d'accord. Les décisions sont là. Ceci nous donne beaucoup d'espoir et ça nous donne la sensibilisation. Ahluwalia le sait, on attend toujours la décision de la Cour suprême, mais cela a permis d'ouvrir tout au moins la conversation et cela a permis de sensibiliser les gens. Je crois que c'est une bonne chose, mais sur le terrain, il y a tellement de variations. Maintenant, qu'est-ce qui nous permettra d'avancer? Malheureusement, à London, je suis à London, en Ontario, nous avons des tribunaux du droit de la famille unifié, ce qui aide parce que les juges qui sont nommés à la magistrature sont expérimentés. La plupart ont des expériences en droit familial. Je crois que c'est une évidence. C'est le minimum qu'on devrait avoir. Il y a également des tribunaux de violence familiale à Toronto intégrés qui apparemment, on a eu des rétroactions mélangées un petit peu là-dessus. Mais je ne veux pas être si négatif. Il y a beaucoup de choses positives qui se produisent. Mais lorsque vous vous retrouvez dans les tranchées, vous travaillez sur ces causes de façon quotidienne et vous le voyez, c'est vraiment flagrant. Excusez vraiment mon langage, mais c'est vraiment merdique, le droit de la famille. C'est terrible chez nous. Et je vois que Dominique sourit. Mais j'ai de l'espoir. Mais en même temps, c'est épuisant. Désolée, je réponds vraiment pas à votre question. Je crois que ça a été très dur. Oui, Kendra, allez-y. Désolée, Tara, je sais que vous avez levé la main, mais j'essaie de comprendre ce que vous venez de dire. Pourquoi est-ce que c'est merdique? Je sais que sans doute c'est le cas parce que les gens m'appellent et me disent des choses, mais ça ne devrait pas être le cas. De quoi avons-nous besoin? Moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre certaines choses. Ingrid, je vous entends, vous dites oui, d'accord, on a ces juges formés, on a ces lois, et ensuite les survivantes m'appellent et les médias m'appellent et disent voilà ce qui est arrivé. Et je ne comprends pas pourquoi le résultat est si différent, pourquoi il y a tellement un écart. Pourriez-vous peut-être, et je ne me rappelle pas de qui a parlé, oui, Naja. Naja, pourriez-vous peut-être nous expliquer sur un niveau très pratico-pratique, quelles sont vos préoccupations? Pourquoi est-ce que c'est tellement flagrant? Pourquoi est-ce que c'est tellement un bourbier aussi merdique? À vrai dire, essentiellement, et sans doute ça ne vous aidera pas, mais le système n'est pas conçu pour traiter vraiment l'effondrement d'une relation. C'est vrai pour le système des tribunaux. Moi, j'ai de l'expérience en travaillant avec des victimes d'agressions sexuelles et victimes d'agressions fondées sur le sexe. C'est la même chose avec leurs survivantes et la violence familiale. Je pense que le système n'est tout simplement pas conçu à cette fin. Mais ça, c'est vraiment une très longue conversation qui s'impose. Il y a beaucoup d'aspects différents. Je ne sais même pas où je commencerai. Donc, vu qu'on a peu de temps, mais je vais mettre mon adresse courriel dans le chat. J'aimerais bien en parler avec vous. Est-ce que ça vous va? Oui, Kendra, oui, j'aimerais bien qu'on en parle. Oui, absolument. Et vous êtes toutes bienvenues. Est-ce que le chat est ouvert? Oui, il est ouvert. Alors, je vais saisir mon adresse courriel. Je vais être heureuse de vous en parler avec toutes et chacune d'entre vous. Et Naja, puis-je dire une chose qui m'inquiète de plus en plus, c'est-à-dire les avocats en droit de la famille disent non, c'est juste trop et on est en train de perdre des gens formidables de ce secteur. Sarah? Elizabeth, est-ce qu'on est encore de faire le suivi sur l'autre conversation parce que je vais juste parler de la Colombie-Britannique? Non? It's okay. I will Yeah, talk Sharon, go later. ahead.
Oui, allez-y, Sharon. Alors, je voulais faire un commentaire. Je comprends tout à fait, je m'identifie absolument avec les commentaires de Kendra. Dans notre situation, dans les Premières Nations, ça arrive rarement qu'une femme va se rendre aux tribunaux. C'est un processus tellement lourd et elle ne bénéficie pas de beaucoup d'appui. Donc, elle dit, bon, laisse tomber. Et ça, c'est vraiment triste dans ce cas-là. Et je travaille également dans un domaine de justice et on voit rarement ces causes. Ils ont un dossier, bon, il y a une section de la protection de l'enfance, donc, mais c'est pas la nôtre, c'est pas notre division. Et je l'entends de ce qu'elle dit. Elle dit, écoutez, il n'y a pas de lien, si vous voulez, entre les femmes que nous desservons, qui sont dans des abris et le reste. Alors, elles vont rarement se rendre jusqu'aux tribunaux. Ils vont obtenir une ordonnance de protection. Mais c'est un processus difficile et après, elles renoncent. Et la police, donc elles vont obtenir une injonction restrictive, une ordonnance de protection. Je ne dis pas que tous les agents de la GRC sont comme ça depuis avant, ils coopéraient beaucoup plus, mais ça a beaucoup changé. Ils ne soutiennent plus vraiment. C'est ce que je voulais mentionner. Merci beaucoup, Sharon. Ça nous rappelle justement qu'il est important de reconnaître ce que vous dites ici. Il y a un petit nombre d'affaires qui se rendent jusqu'aux tribunaux. Il y a des gens qui ne veulent rien savoir du système juridique. Et qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Quelles sont les autres options pour créer de la sécurité? Qu'est-ce qu'on peut faire dans la communauté? Est-ce qu'il existe des solutions dans la communauté? Elissa? Est-ce que c'était mon tour de parler? You get our last word. Le dernier mot. C'est à Do vous. you have the translation? Yes, we do. OK. Je voulais dire quelques mots parce que, bon, il y a énormément de choses à dire par rapport à la conversation qu'on a en ce moment. Au Québec, il n'y a pas de tribunaux unifiés familiaux dignes de ce nom actuellement, même si il y a un projet de loi qui a instauré un tribunal unifié familial, mais en tout cas, ce projet de loi-là a été extrêmement critiqué parce que ce n'est pas du tout l'unification à laquelle on s'attendait. Puis évidemment, le fait que les juges de la Cour supérieure soient des juges généralistes et ne soient pas forcément formés sur les questions de violence, ça peut énormément jouer sur l'expérience des justiciables là, ou des survivantes qui ont vécu de la violence conjugale et qui doivent régler une situation en matière familiale. Je pense qu'une des solutions, c'est d'offrir plus de services psychosociaux à même la Cour supérieure, notamment le triage. Je pense que il faudrait absolument qu'il y ait des personnes très, très bien formées en violence qui puissent rencontrer les familles qui se retournent vers les tribunaux pour régler des questions de séparation et puissent dépister la violence au tout début des procédures pour orienter davantage le dossier puis s'assurer de ne pas revictimiser les personnes. Donc, ça, pour moi, c'est une solution qui serait à creuser. Je ne sais pas dans les autres provinces si ça existe au sein des tribunaux unifiés, le triage. Peut-être que vous pourriez m'en parler là, si c'est quelque chose qui a été tenté déjà. Je peux voir aussi qu'au Québec, les choses ont évolué depuis 2021, mais il reste énormément de travail à faire, là. Puis pour reprendre peut-être le commentaire de Katrina, donc qu'est-ce qu'on peut faire dans la communauté? Je pense que dans les services de médiation, on pourra en faire beaucoup plus. Le problème du manque de formation des médiateurs familiaux et du manque d'utilisation d'outils de dépistage de la violence, c'est un problème qui est criant au Québec du moins. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous dans les autres provinces. Au Québec, la médiation familiale est très populaire parce que le service est gratuit. Donc, la moitié des personnes qui se séparent actuellement au Québec et qui ont des enfants vont en médiation familiale. Donc, les médiateurs rejoignent énormément de gens
Il faut absolument que ces personnes-là soient mieux formées à dépister la violence conjugale et à offrir des services qui sont adaptés. Donc, pour moi, c'est deux choses qu'il faudrait absolument travailler dans les prochaines années, dans nos futurs projets. Donc, j'espère que vous avez bien compris mon propos. Puis, je serais curieuse d'entendre vos points de vue. Qu'est-ce que vous observez dans vos provinces respectives là, sur ce plan-là? Can I just respond quickly to that, Elizabeth? Moi, j'aimerais répondre rapidement, Elisabeth. Dan nous disait qu'il y a une nouvelle trousse d'outils pour la médiation. Peut-être que Dan pourrait l'expliquer davantage, mais nous avons hâte de le voir. Oui, j'encourage les gens rester à l'affût de cet outil. On est en train de le peaufiner et c'était grâce à une initiative du ministère de la Justice en travaillant avec l'Association ontarienne pour la médiation familiale. Et on vise à sensibiliser davantage les gens à l'inclusivité, à s'assurer que la voix des enfants soit entendue et à sensibiliser davantage les gens au dépistage et à définir là où la médiation pourrait justement aider. Cet outil-là va sortir très bientôt. Alors, notre groupe a eu d'excellentes discussions à propos de ce qui ne change pas et des défis qui continuent de perdurer dans le système. Et aussi, on a parlé de l'espoir, sachant qu'il y a des décisions qui vont arriver. Mais les tribunaux, ce n'est qu'une partie de notre travail. Et il y a d'autres systèmes, beaucoup d'autres systèmes qui continuent de ne pas répondre aux questions liées à la violence fondée sur le sexe ou la violence entre partenaires intimes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans mon groupe qui aimerait ajouter quelque chose? Lisa, voulez-vous partager quelque chose? Oui, moi je pense qu'on aurait pu continuer la discussion pendant encore 2 heures. On n'a pas eu assez de temps, mais pour ce qui est des changements que les gens de notre groupe ont notés, il y avait des choses positives. Les gens dans les tribunaux de la famille parlent davantage aujourd'hui du contrôle coercitif. On constate que les juges élargissent leur définition de ce que c'est que la violence familiale. Alors, on regarde au-delà de la maltraitance physique et sexuelle. On donne plus de poids, on accorde plus de poids à la voix des enfants et on utilise davantage ou on prête davantage attention aux façons d'inclure les enfants dans les procédures. Et pas, on ne parle pas seulement de la violence faite aux enfants. Il y a aussi l'abus de procédure aussi. Et la COVID aussi fait en sorte que les gens sont plus sensibles aux questions liées aux relations violentes, ce qui a mené au développement de nouvelles initiatives. Et le monde universitaire est plus sensibilisé aussi à ces questions-là. Et dans la plupart des cas, c'est suite à des événements tragiques, bien sûr, dans la communauté. Ce qu'il faut changer, Katrina on a parlé, il faut plus de formation pour tous les professionnels dans le monde de la violence familiale, plus de formation, plus de travail dans les tribunaux, plus de possibilités de collaboration. Et il faut aussi une formation multisectorielle ou intersectorielle. Il faut que les gens se rencontrent en tant que groupe, un peu comme ce qu'on a vu avec les communautés de pratique, pour qu'on puisse réfléchir sur les lacunes, sur les bons coups, sur les possibilités qui s'offrent à nous.
la faculté de droit aussi. Il faut en parler davantage à la faculté, dans les facultés de droit, et pas seulement poser une question là-dessus dans les examens, dans les cours. On ne pose qu'une seule question dans les examens. Il faut aussi mieux utiliser les médias sociaux et de la publicité ou les annonces publiques. Alors, c'est tout ce qu'on... Il y a beaucoup de bonnes choses. All right, thanks. Thank you, Lisa. And I think you're taking us to our Merci, end Lisa. today. Et ça nous Yeah. amène à la fin de Thanks. Yeah, notre I journée. just Oui, wanted to oui. offer some reflections in the Je spirit of voudrais what I'm faire most proud of. quelques When we réflexions et vous began parler de ce dont je BBA, suis le plus this fier, is just fier, a little over 4 la plus years ago fière. now. Quand on a commencé le And projet we had this A2A, huge de la advantage of sensibilisation à building l'action, on the on foundational work, the pouvait groundwork that the Family s'inspirer Violence Family Law du, Project had. du I bon still travail remember feeling fait like par we had le taken on projet a really Violence daunting familiale et piece of droits de la work. famille. Mais And moi, as it turned out, it was j'étais, really that way. j'avais peur de tout ce But travail collectively, like we felt qu'on battered. allait We aborder. came together to workshop the guide. C'était intimidant. We Mais, identified et gaps in pourtant, our on knowledge in a the travaillé sur le field. guide, on a Produced award-winning identifié knowledge des mobilization lacunes products. sur le terrain, on a Brought the créé des beta version of the produits e-safer across the country for feedback. You all qui ont été participated. You all gave reconnus à us good l'international. ideas and Vous information avez that got tous et toutes incorporated into participé, the donné de development of l'information the qui a e-safer and qui a été increased work and training ajoutée, qui a on été the e-safer. And we're utilisée almost at the dans finish line in terms of having l'élaboration every de piece of the e-Safer. guide Et ready and placed nous and sommes all sections presque à are la fin there. de notre I feel travail really proud of parce que us, tout est really en place, toutes proud les of how sections our hard du work has guide. paid Et off. je suis vraiment très Now, fière des résultats de notre collectively, our travail library acharné. of knowledge Notre mobilization products, bibliothèque projects, they de receive produits de over mobilisation des connaissances 85,000 views a year every year. reçoit plus de 85 And 000 I visites par continue to année. hear, no matter where I go, Et peu that importe it's où become a place je where vais, lawyers les gens and me disent que assessors and c'est un endroit advocates où come to les find information défenseurs, about les avocats, transition. les évaluateurs And viennent I've heard pour even from s'informer survivors. sur I des don't know if you've had questions this experience. They d'actualité. Et have même les taken those survivantes resources to ont their lawyers utilisé ces to outils, ont further their pris ces support, outils pour to les further montrer support their à cases. leurs avocats That's pretty pour cool. étoffer It's ending up leur in défense, decisions leur and court cause. decisions Et being on voit rendered. les résultats, on y This fait has référence really been dans an des décisions important des tribunaux. collective effort in terms of Cet effort moving the field collectif forward, a permis d'aller in plus loin dans le domaine, de identifying faire gaps, avancer le domaine mostly et that came from the d'identifier les communities of lacunes. practice Et ça venait surtout des that we communautés could de work on pratique. collectively. Et nous avons pu travailler But on a collectivement personal là-dessus. level, I think one of the things Sur that le plan I'm most personnel, grateful for je is suis having très the reconnaissante opportunity to meet du fait que j'ai so many pu of you as rencontrer I tant attended your COP meetings de and gens, traveled across tant the country d'entre and vous. talked J'ai about the assisté aux the réunions training for e-safer and CDP, like j'ai I parlé du learned, projet we learned A2A so much from that et e-Safer. process On a tellement to appris deepen de our ce network. processus. Nous We avons leverage it renforcé nos continuously as we réseaux think et on about the s'en ways that sert we move forward constamment with this en work. pensant I aux think façons de e-safer, faire avancer e-safer was just notre a travail. much better e-Safer, tool c'était because of vraiment all of the un input bien that was provided. meilleur outil And one grâce of the à things that I think is tous the vos most important commentaires. success of the project Et is un the des plus collaboration. grands succès Not du just the projet, c'était la collaboration between our collaboration. alliance Pas seulement la partners, which collaboration has long entre nos standing, partenaires de but l'Alliance, how qui existe that depuis toujours, all of mais us developed and fostered c'était la more collaboration connections and qui deeper nous a permis opportunities to d'établir collaborate and plus de share liens, through de our communities of partager practice over the years. et de partager grâce à nos I think communautés that de really pratique is one of the au cours most des années. important successes Et c'était of this un project. des succès les plus importants And de I ce was thinking projet. about this, Je réfléchissais à it cela shocked me to think that I've been et in this ça work in some m'a form of fashion for over 40 years. étonnée Wow, je me suis rendu compte que crazy. je suis I dans know ce I've been domaine depuis involved in plus a de lot of 40 ans. projects over
Ça m'a abasourdi. J'ai participé à tant de projets et en général, quand les projets tirent à leur fin, j'ai l'impression que oui, on a réussi nos objectifs. Et je le ressens aujourd'hui aussi. Mais à un certain niveau, je vois que ce n'est que le début. Il reste tellement de travail à faire pour promouvoir l'intégration de eSafer et d'autres outils, comme la trousse d'outils d'aide et d'autres outils qu'on commence à utiliser dans nos pratiques. Les gens étaient vraiment épatés de eSafer et de nos produits de mobilisation des connaissances. Mais en tant que professionnels très occupés, nous savons qu'il est très difficile d'intégrer de nouvelles façons de faire dans nos pratiques quand on est déjà tellement occupé dans tant de domaines. Alors, c'est ça la prochaine étape. Nous avons soumis une subvention, une demande de subvention. On se croise les doigts et on espère qu'on aura la possibilité d'aller de l'avant avec un nouveau projet. Et j'espère qu'on va se rencontrer de nouveau et que ce sera bientôt. Et je voudrais répéter ce qu'ont dit les autres. Un grand merci pour tout ce que vous avez contribué. Ça a été tellement valorisant, tellement un honneur d'être la co-dirigeante avec Katrina de ce travail et de pouvoir travailler avec vous tous et toutes. Ah, merci, dit Katrina. Ah, c'était vraiment du fond du cœur que je parle aux gens. Et Catherine, dit, je voudrais ajouter, comme certaines l'ont déjà dit, on peut se sentir tellement isolé quand on se bat contre un système qui nous attaque, alors c'est bien de pouvoir se rencontrer et de ressentir le soutien, les liens et la collaboration de tout le monde. Je suis triste qu'on arrive à la fin. Et comme Lisa l'a dit, j'espère que ce n'est qu'une pause et je sais que nous allons tous et toutes continuer à travailler individuellement et on va rester en contact et j'espère qu'on va pouvoir continuer à faire ce travail, tout le monde ensemble. Alors, merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci à vous deux et merci à tout le monde. Et merci pour tout le travail que vous avez tous et toutes accompli. Au revoir tout le monde.